Salut, toi, les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est... bâti sur le roc. Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme malgré tout, malgré cette pandémie qui continue. Moi en tout cas ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission et nous allons continuer sur les trois O de Dieu. Je pense que vous en rappelez, pour ceux qui ne se rappellent pas, les trois O de Dieu c'est Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. La semaine passée, vous avez surtout vu que Dieu était omniscient. Et là, cet épisode-ci, on va surtout parler que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il pourrait bien être en Chine, tout comme il peut être bien en Inde à la même heure, à la même seconde près. Et peut-être que c'est encore un peu flou pour vous de dire que Dieu est partout à la fois, comme si... C'est quoi, genre, qui est partout à la fois? C'est qu'il y a plein de clones qui sont dispersés partout dans le monde ou quoi que ce soit? Non. C'est pas qu'il y a des clones, c'est loin de là. Ce n'est pas moi qui va expliquer l'omniprésence de Dieu, mais ça va être notre cher Vincent Filion! Ouais! Qui va venir vous expliquer ça. C'est un prof de science, il va vous faire des comparaisons excellentes pour vous. Ça va être bien simple à comprendre. Fait que sur ce, je vous laisse avec lui et on se voit après. Raphaël? Raphaël? T'es où? Oh là là. Hey, bonjour! Ça va bien? En fait, je suis en train de jouer à cache-cache avec Raphaël. Est-ce que vous l'auriez vu quelque part? Je pense que j'ai une idée où ce qui serait en fait. Venez avec moi. Je pense qu'il est juste ici. Il est pas là encore. En fait, ce que je trouve difficile de la cachette, c'est qu'il y a juste un endroit où on peut trouver la personne et il y a plein d'endroits où on peut aller. Tu sais que moi, quand que je me cache, je suis grand. Et puis, on me trouve tout le temps tout de suite. Et Raphaël, lui, il est quand même petit. Donc, il peut être n'importe où. Ça me fait penser. Ouais, ça me fait penser que Dieu, il est tellement grand qu'il doit être difficile à cacher. Effectivement, Dieu est tellement grand qu'on dit qu'il est omniprésent. Savez-vous ce que ça veut dire? Omniprésent, ça veut dire qu'il peut être partout en même temps. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean 14, 16 et 17, voici ce qu'il va dire à ses disciples en parlant de l'Esprit Saint. Il va dire ceci. Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui les concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Mais pour vous, par contre, il n'est pas un étranger car il est auprès de vous et il demeurera auprès de vous pour toujours. Est-ce que vous croyez que c'est vrai que tout ce qu'on ne voit pas, en réalité, ça n'existe pas? En ce moment, entre vous et moi, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui existent aussi. Par exemple, l'air, mais aussi plein de signaux. Ici, j'ai une petite radio. Cette radio-là, elle a une antenne. Elle est capable d'envoyer des signaux et de recevoir des signaux. En ce moment même, il y a un annonceur météo qui parle, mais on ne l'entend pas, puis on le voit pas. Mais si je paye sur le petit bouton ici, je vais commencer à l'entendre. Showers Sunday evening. Low tonight, -2, high. Ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que les ondes et les signaux ne sont pas la même nature que nous. Comme Dieu. Dieu n'a pas la même nature que nous. Il est différent. Il peut être partout à la fois, sans qu'on le voie. Et pourtant, il est là. Il est là avec moi, partout où je suis. Il est omniprésent. Dieu, il est ici avec moi quand je conduis. Dieu, il est ici, même quand je dors. Dieu est aussi avec moi quand je travaille à la maison et que j'aide.
Et Dieu est avec moi, même dans ma douche. Bon, Jésus dit que Dieu, il va toujours être avec nous. Mais si on ne peut pas vraiment le voir, ni peut-être même l'entendre, qu'est-ce que ça peut bien changer dans la vie? Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact concret dans ma vie? En fait, oui. Par exemple, vous voyez l'air ici. L'air, on ne le voit pas. On peut peut-être un petit peu le sentir, mais on n'est pas trop sûr de ce que c'est. Mais en réalité, ça nous sert à respirer. Mais ça a aussi beaucoup de force. Regardez ici, j'ai un verre d'eau. Avec une petite pellicule de plastique. Et est-ce que vous pensez que la pellicule de plastique peut retenir à elle seule toute l'eau? En fait, non. Je peux te le garantir. C'est l'air ici qui vient supporter l'eau. Qui vient aider le petit morceau de carton. Et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Nous, on est une petite pellicule toute fragile. Et puis, Dieu vient faire tout le reste, puis aider à supporter tout le poids du verre d'eau. Ça t'arrive de te sentir seul? En fait, tu te sens seul seulement quand tu crois que tu es seul. Mais si tu crois à la parole, ça va faire une grande différence parce que Dieu, il est toujours avec toi. Tu peux toujours lui parler. Tu peux aussi te sentir en sécurité en tout moment parce qu'il est toujours avec toi. J'aimerais ça prier avec toi. Tu peux fermer tes yeux. Moi, je ne les fermerai pas parce que je parle quand même à Dieu, même si je te regarde. Papa dans le ciel, je veux te remercier pour chacun des enfants qui sont ici. Je veux les bénir pour qui ils sont. Et pour que chacun d'eux qui se sentent seuls, j'aimerais, Seigneur, que tu te manifestes à eux. Même s'ils ne te voient pas. Même s'ils ne t'entendent pas toujours. Seigneur, tu veux te montrer à eux. Tu promets dans ta parole que tu seras toujours avec eux. Jésus, avant de quitter, tu as dit, « Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et maintenant, je déclare ça dans votre vie. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Vincent, pour ton partage. Franchement, je pense que ça vous a aidé, surtout avec les ondes sonores. Que en ce moment, tout comme moi c'est pareil aussi. Il y a plein de choses qui se passent, mais que je ne vois pas et que j'entends pas. Comme l'air qui passe. Il y a plein de particules qui circulent, qui passent. Des ondes sonores qui passent. Quand je vous parle, il y a des ondes sonores qui passent. Il y a aussi un sujet dont je dois vous parler. Que c'est absolument très, très important. Vous savez qu'au Canada, on est dans un pays libre, qu'on a la liberté d'être un chrétien. Mais sachez que c'est pas dans tous les pays que c'est comme ça. Il y a plusieurs pays que tu fais juste être chrétien ou te prétendre être chrétien, et soit on t'arrête ou on te tue, juste à cause de ta foi. C'est le cas par exemple en Corée du Nord. La Corée du Nord, tu n'as juste pas le droit d'avoir une Bible. Ou sinon dans certains pays comme l'Irak ou l'Iran, où est-ce que tu peux te faire arrêter pour ça. Et justement, vu que cette semaine, il y a le dimanche de l'Église persécutée, on va profiter de cette émission pour prendre un temps pour penser aux chrétiens, tout comme nous, dans tous les autres pays, qu'ils sont persécutés à cause de leur foi. Et c'est pour ça que on va vous montrer deux histoires de deux chrétiens qui viennent de chacun d'un pays différent, qui vont nous raconter un petit peu leur témoignage. Et tout de suite après, il y aura bien sûr les savants masqués, la deuxième partie. Fait que sur ce, je vous laisse là-dessus et n'oubliez pas de bien réfléchir à ce sujet à propos que d'autres chrétiens comme nous sont persécutés et qu'on doit prier pour eux. Salut, je m'appelle Ami. Je vis en Iran, là où c'est dangereux de suivre Jésus. Mes parents sont chrétiens, mais en secret. Nous allons à l'église chez le pasteur Milad. J'aime bien le pasteur Milad. Chaque semaine, il nous raconte tout sur Jésus. Comment il est mort pour tout le monde et aide les gens à être amis avec Dieu. Un jour, nous étions en route pour l'église quand nous avons vu le pasteur Milad être emmené dans une voiture de police. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman nous a expliqué. Le pasteur Milad a été arrêté et maintenant il est en prison. Pourquoi ? Pour nous avoir appris qui est Jésus et combien il nous aime. Alors, le pasteur Milad est allé en prison pour nous ?
Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que le pasteur Milad suit l'exemple de Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous sauver. Et le pasteur Milad était si plein de l'amour de Jésus qu'il a choisi de le partager avec nous, même s'il savait qu'il pouvait aller en prison pour ça. Qu'est-ce qui va arriver au pasteur Milad? Je ne sais pas, mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je sais que tu t'inquiètes pour le pasteur Milad. Mais Jésus nous dit que nous pouvons lui faire confiance au lieu de nous inquiéter. Il dit « Ne laisse pas ton cœur s'inquiéter. Crois en Dieu, crois aussi en moi. » Et si on priait pour le pasteur Milad? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission spéciale Les Savants Masqués. Nous avons réuni ici des spécialistes qui vont nous aider à devenir plus intelligents. Ils sont des spécialistes dans leur domaine. Prochaine catégorie, l'articulation et le docteur du cœur. Donc, les participants pour cette catégorie sont Jory et Eliada. Donc, les savants masqués, vous pouvez enlever votre masque. OK, donc pour ce numéro, je vais vous dire 3 phrases. Vous en choisissez dans une des 3 et vous la disiez avec un stylo dans la bouche. Donc, première phrase. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Deuxième phrase. Dis donc, dina, dit-on, du dos, d'un, du dindon. La troisième phrase. Un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Donc, Jory, quelle phrase que tu as choisie? La deuxième. Et Eliada, quelle phrase que tu as choisie? La première. La première, OK. Donc, Jory, dis ta phrase. Dis donc, dina, dis donc, du dos, d'un, dis dindon. OK. Maintenant, Eliada, tu peux dire ta phrase. Je veux et j'exige d'exquises excuses. OK, donc... Allô les copinons! Est-ce que vous remarquez quelque chose de nouveau? Oui! J'ai un nouveau cœur! Car pendant ce temps de confinement, Dieu a beaucoup de temps pour renouveler mon cœur. Il s'en est bien occupé. Il continue de faire. Mais j'ai eu un beau cœur tout beau, tout neuf. C'est merveilleux. Parlant de quelque chose de merveilleux, j'ai su que vous avez fait une capsule Les Savants Masqués. Oh, comme c'est excitant! Alors aujourd'hui, je vais écouter cette capsule avec mon écouteur Bluetooth et répondre avec des commentaires sur vos réponses à vous. Car je pense que vous avez appris beaucoup de choses en ce temps de confinement. Alors, c'est parti pour la première question qui était si mon frère ou ma sœur prend trop de temps à jouer sur le iPad alors que son temps est expiré, qu'est-ce que je fais? Écoutons vos réponses. Question 4. C'est à mon tour de jouer avec le iPad et mon frère refuse de me le donner alors que son temps est expiré. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre tranquillement et lui demander encore pour jouer au iPad. OK, et Jory, c'est quoi? Moi, ce que je dis, c'est que il va falloir le laisser jouer avec et après, quand il veut le déposer, de le prendre et jouer avec. OK. Waouh! Vous êtes des petits savants masqués remplis de patience, Eliada et Jory. Ce sont des très bonnes réponses que vous avez données. En effet, on peut attendre, être patient pour qu'on puisse avoir l'iPad. Parce que 1 minute de plus, 1 minute de moins, ce n'est pas bien grave. Toutefois, j'ai une petite corde à linge sensible à l'intérieur de mon cœur qui s'appelle la justice. Et ce n'est pas juste que ton frère ou ta sœur
continue de jouer au iPad alors que c'est rendu à ton tour et que lui, il n'a plus le droit de le faire. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée d'être patient, de demander gentiment, comme tu as dit, Eliada. Mais, vous avez aussi le droit d'aller voir l'autorité. Parce que la Bible dit que Dieu a mis en place toute autorité. Donc, tes parents sont une autorité que Dieu a mis en place dans ta vie. Donc, tu peux aller voir l'autorité divine, tes parents, pour qu'ils puissent intervenir auprès de ton frère ou de ta sœur, afin qu'ils puissent respecter son engagement. Ce n'est pas du stoulage, comme on dit. C'est d'essayer que tout le monde puisse respecter les règles qui sont établies. Parce que les règles sont là pour une raison, hein? Sinon, on n'en mettrait pas de règles. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut être patient et qu'il faut demander gentiment. On ne pousse pas, on ne mord pas, on ne crache pas, on ne l'arrache pas des mains. Jamais, jamais, jamais. Ah, ça commence très bien. Alors, la prochaine question, c'était « Mes parents m'ont puni alors que je n'avais rien fait. C'est mon frère qui avait tort. » Ah, je sais c'est quoi ça. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, la prochaine question, c'est mes parents m'ont puni alors que je n'avais rien fait. C'est mon frère qui avait tort. Et qu'est-ce que je dois faire? Eliada? Mais je dois accepter la punition et leur expliquer la situation. OK. Et Moi, Jory? c'est comme Eliada, accepter la punition. Et ensuite, quand la punition est finie, tu leur dis ce qui s'est réellement passé. OK. D'accord. Donc, pour cette question, je vois que Eliada et Jory ont pas mal la même réponse. C'est-à-dire d'accepter la punition et d'expliquer la situation ensuite. Je pense que c'est tout à fait bon. Je pense que c'est une excellente réponse même. Parce que quand tes parents, comme je viens tout juste de le dire, tes parents sont une autorité dans ta vie. Et toutes les autorités, la Bible nous dit qu'elles ont été instaurées par Dieu. Donc, Dieu t'appelle à respecter tes parents et leur autorité. Donc, si tes parents te donnent une punition, tu dis pas non. Même si c'est vraiment pas le fun. On dit pas non. Et éventuellement, lorsque la punition sera finie, tes parents vont venir te voir et ils vont probablement être plus calmes que quand ils t'ont donné la punition parce qu'ils n'étaient pas contents. Puis à ce moment-là, tu peux leur expliquer la situation pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est réellement passé, afin que tes parents puissent instaurer la justice dans ta famille. Parce que c'est aussi leur rôle de parents et en tant qu'autorité divine. Je n'en reviens pas à quel point vous êtes des savants masqués merveilleusement masquélicieux. Prochaine question. J'ai eu encore une mauvaise note dans mon examen de maths et mes parents vont encore me chicaner. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Écoutons vos réponses. Question 6. J'ai eu encore une mauvaise note dans mon examen de maths et mes parents vont encore me chicaner. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Eliada? Je peux étudier pour le prochain examen et aussi et leur dire la vérité. OK. Et Jory? De leur dire que j'ai besoin de leur aide pour regarder mes fautes dans l'examen et ne pas faire cette erreur la prochaine fois. OK. Waouh! Mais vos réponses sont tellement extraordinaires! Oui, tout à fait, Eliada. On dit la vérité et on étudie pour le prochain examen. La Bible nous dit qu'on n'est pas fait pour être paresseux ni lâche, mais qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut. Donc, si tu veux réussir tes maths, tu dois travailler pour. Donc, étudier pour ton examen, c'est une excellente idée. Aussi, j'aime vraiment ce que tu dis quand tu dis qu'il faut dire la vérité. On ne va pas cacher de choses à nos parents. Même si nos parents, ils nous chicanent, c'est pas pour nous faire du mal. Ils sont bien intentionnés. Des fois, ils savent juste pas comment s'y prendre. Ou ils sont juste
à bout de ressources, ils savent plus quoi faire pour que notre situation change. Mais c'est important de demeurer honnête. Comme ça, on va préserver la relation. Et j'aime vraiment ce que Jory dit aussi, de demander de l'aide à nos parents pour vérifier nos erreurs dans l'examen, pour ne plus les refaire. C'est excellent d'apprendre de nos erreurs. C'est vraiment très, très bon. Et demander de l'aide aussi. Ça prend une humilité de dire « je ne suis pas capable tout seul ». Ça prend un petit coup de pied sur l'orgueil et on va y arriver beaucoup plus facilement si on avance ensemble. J'ai entendu un proverbe un jour qui disait « Seul, on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et je pense que c'est très approprié pour ce contexte. Maintenant, la prochaine question. Un jeune d'une autre classe refuse de garder ses distances et de garder son masque. Qu'est-ce que je dois faire? Eliada et Jory, qu'avez-vous à dire là-dessus? Donc, la question 7. Un jeune d'une autre classe refuse de garder ses distances et de garder son masque. Qu'est-ce que je dois faire? Le premier à lever la main. Eliada. Ben, je dois lui demander encore de remettre son masque et de garder ses distances. Et s'il veut pas, ben, je m'éloigne et je vais dire à un adulte. OK. Et Jory? De tout de suite s'éloigner comme ça, tu vas t'éviter du trouble. D'accord. Respecter les consignes, c'est une très bonne idée d'aller voir un adulte qui est l'autorité, encore une fois, supposé instaurer la justice et aider à ce que tout le monde respecte les règlements. Il y a un passage dans la Bible qui parle d'un homme qui commence par enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever l'aiguille dans celle de ton voisin. Donc, commence-toi par t'éloigner, garder ton 2 mètres, mettre ton masque, fais tout ce qu'il faut. Enlève la poutre de ton œil. Si, éventuellement, tu vois que ton collègue a une aiguille dans son œil, puis ça te fait mal juste de le voir comme ça, ben c'est correct que tu ailles voir quelqu'un pour que lui, il puisse retirer cette aiguille et aussi respecter les consignes. Vous êtes tellement merveilleux. Alors, maintenant, la question numéro 8. J'ai de la difficulté à me faire des amis. Je suis nouvelle à l'école. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire des amis? Et la question 8. J'ai de la difficulté à me faire des amis. Je suis nouvelle dans une école. Comment je peux faire pour avoir de nouveaux amis? Jory. De demander s'il y a quelqu'un, s'il veut devenir ton ami, en fait. OK. Et Eliada? Ben, essayer d'entrer dans les discussions et de socialiser avec les gens. C'est ça. Bonne réponse. Wow! Je suis tellement contente et émue de voir que ce qu'on a vu dans les capsules de Boost ton cœur. On fait tout ce petit chemin jusqu'à vous. Car qu'est-ce qu'on a vu cet été, les amis? Ça ne te prend que 5 secondes de courage et il te suffit de demander aux gens pour être leur ami, comme Jory l'a dit. Demander aux gens est-ce que tu veux être mon ami ou ça peut être est-ce que je peux jouer avec toi pendant que tu fais ce jeu-là. Ça peut être ça aussi. Et j'aime vraiment la petite twist que Eliada apporte en disant que c'est de s'insérer dans les discussions. Comme ça, on fait une entrée un peu moins directe en faisant pas comme « Hey, salut! Veux-tu être mon ami? » Puis c'est comme, t'arrives tranquillement, t'écoutes, puis là, tu te dis quelque chose, puis c'est là que les gens vont te remarquer, puis éventuellement, ça va mener à une belle amitié, j'en suis certaine. Wow, mais que vous êtes savants, mes petits savants masques! Je suis tellement contente de voir à quel point vous avez appris plein de belles choses. J'espère que vous allez continuer d'apprendre à l'école et apprendre avec Dieu aussi comment booster votre cœur. Et pendant ce temps de confinement, je vous encourage à profiter de ce moment pour passer du temps avec le Saint-Esprit pour qu'il renouvelle votre cœur comme il a fait avec moi et comme il le fait déjà avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine les copinos. À bientôt!
Explique dans tes propres mots les versets suivants. Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc jamais entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Avez-vous quelque chose à dire sur ce verset? Là. Non. Jory? Que Dieu c'est un Dieu puissant et persévérant et que malgré tout ce qu'il fait, tout ce qu'on fait, il garde patience et il continue à être Dieu. OK. Ben, Eliada? Ben, qu'il faut pas se dire qu'on est grand parce que Dieu, il est là depuis toujours. Et d'être humble avec Dieu et se dire qu'il peut tout faire puisqu'il a créé la terre. OK. Donc, on peut applaudir nos savants masqués. Donc, la prochaine et la dernière catégorie, c'est le soccer et les héros de la foi. Donc, les participants sont Jaël et Joseph. Démasquez-vous. OK, donc la première question. Nomme un joueur de soccer au Québec. Joseph. Jason Beaulieu. Bonne réponse. Question 2. Combien de personnes retrouve-t-on dans une équipe de soccer sur le terrain? Jaël. 11 joueurs. 11? Oui. Bonne réponse. Question 3. À quelle fréquence avons-nous une Coupe du monde de soccer? Joseph. Tous les 4 ans. Bonne réponse. Question 4. Nomme une ligne de soccer reconnue. Jaël. Première ligue. Bonne réponse. Question 7. Dieu a dit que je suis un homme selon son cœur, même si j'étais imparfait. Joseph. David. Bonne réponse. Question 8. J'ai pu sauver mon peuple par le jeûne et la prière. Jaël. Esther. Bonne réponse. Question 9. Qui suis-je? On m'appelle le père de la foi, mais je suis aussi le père d'Isaac. Joseph. Abraham. Bonne réponse. Question 10. Qui suis-je? J'étais une femme juge. Jaël. Déborah. Bonne réponse. OK, donc on peut applaudir les savants masqués. Merci à tous nos participants. Bonne semaine. Alors voilà, c'était l'émission pour cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Alors, c'est ça, j'ai rien d'autre à dire sur ce. Bye bye.